Bonsoir, bonsoir, Rodrigue enchanté. Écoutez, je vais être honnête avec vous, j'étais derrière le rideau là-bas, je regardais un petit peu ce qui se passait, je vois ça rigole, je vois ça applaudit. Merci beaucoup pour votre chaleur, ça fait plaisir. Non, je suis très sincère. Ouais. Non, cherchez même pas ça. Franchement, c'est vraiment un vrai plaisir d'être là. En fait, j'apprécie beaucoup d'être sur scène parce qu'avant de faire ça, j'ai fait un taf. Mon premier taf, c'était pas du tout la même ambiance. Je travaillais en banque. Non, je travaillais en gestion de patrimoine pour être un peu plus précis. Vous voyez ce que c'est un petit peu ou pas? Ah ouais, quelques oui, tout le monde n'a pas répondu. J'explique vite fait pour les pauvres. Le principe, c'est simple, c'est faire de l'argent avec de l'argent. Toi, t'enrichis les clients, et pour eux, si tu veux, la vie est une fête à laquelle j'ai jamais été convié. Moi, j'avais l'impression d'être un caméraman de film porno. J'étais comme ça au taf toute la journée, j'étais là, bon. On est bien là-bas, hein? Horrible, très frustrant. Frustrant de fou. Tellement frustrant. Et moi, j'avais des collègues, ils étaient contents. Ils me disaient, ouais, cette année, on a fait 50 millions d'euros. Moi, j'étais là, mais on qui? Toi, t'as fait 15 SMIC, t'es au courant ou pas? Franchement, j'étais nul. Franchement. Comme toi, j'avais que la gueule, que la mèche, je te jure. Tout sur la mèche, zéro connaissance. Mais tu sais, grâce à cette gueule, j'ai glissé des douilles à tous mes employeurs. Ils ont tous mangé. Je te jure, mais t'imagines, travailler en banque, le stagiaire, il arrive, il a ma gueule de suceur. Toi, t'es là-bas. Parfait. Il va faire les photocopies, il va cirer mes pompes. Pas du tout. T'as juste embauché un abruti. Ouais, franchement. Le nombre de fois, on m'a posé des questions, j'étais là. J'ai pas compris. Moi, j'avais des fous rires nerveux au travail. On me donnait le travail, je là. Voilà, je vais me faire rigoler, là, je crois. Je comprenais pas. Mais je te jure que cette gueule, elle m'a ouvert des portes. J'ai vraiment l'impression d'avoir passé ma vie comme si j'étais en moto, à esquiver des obstacles, être là. Et un jour, on m'a juste demandé, Rodrigue, on peut avoir les chiffres là, s'il te plaît? Et là, sortie de route. Le petit caillou qui pardonne pas, je te jure, j'ai été nul. En fait, j'étais nul parce que j'étais mauvais élève. C'est là que ça a capoté, très mauvais élève. J'étais mauvais élève parce que je traînais qu'avec des idiots. C'est ça le problème. Mais moi j'adore, hein. C'est même pas méchant quand je dis idiot, moi j'adore, c'est mes préférés. Bah, déjà parce que généralement c'est les plus drôles, et aussi parce qu'ils ont une fonction rassurante. Ces gens-là, non mais ils font du bien. C'est tellement bon, t'es en examen, t'es sur ta feuille, tu sais pas où t'en es, tu lèves une tête, tu croises un regard, et tu vois un sourire. Et tu vois dans ses yeux qu'il n'y a aucune réponse, mais il est content d'être là. Il est à l'aise dans son échec scolaire, il est bien, tranquille. Mais ces gens-là, ils sont essentiels dans une scolarité. Le coup de fil à 1h du matin, t'en es où dans les révisions, là? Quelle révision? Ça change pas ta note, hein, mais ça fait du bien, franchement. Ah ouais, moi j'étais nul, franchement. Moi j'ai vrillé en fait. Le jour où j'ai compris que je pouvais refléter la lumière du soleil avec une équerre, là, plus de scolarité. Vraiment toutes les journées que je suis devenu con. Comme ça, toutes les journées comme ça. À prendre le prof pour un chat. Mais non, regarde. Il cherche, il comprend pas, regarde. Là il est à droite, là il est à gauche, regarde, là il est à droite. Forcément il se retourne, toi tu te figes. 1, 2, 3 soleil en impro. Et ça repart, voilà. Moi je m'en fous de ta mention. Le but c'est que les yeux se croisent, comme ça. Voilà. Je te jure, j'ai été un abruti. Mais le problème c'est que mes meilleurs moments dans la vie, ils ont été passés avec des gens comme ça. C'est ça qui est horrible. Les meilleurs moments de ma vie, c'était avec des gens comme ça. Et je suis condamné à rester avec des idiots. Et il y a un inconvénient, c'est que tu peux pas compter sur eux. Il y a rien de plus effrayant qu'un abruti qui te regarde et qui là, t'inquiète. La sensation de vertige qui te met l'enfoiré, franchement. C'est pour ça que j'étais trop nul. Qu'est-ce que j'étais nul. C'est pour ça que j'aimais les nuls. Moi, je pensais que j'étais le pire du bâtiment. Tu sais, au taf. Un jour, je suis descendu au -2, j'ai ouvert un placard, j'ai vu un mec assis comme ça, à un bureau. Je disais, mais qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, on est collègues. J'ai découvert un monde, le monde des planqués. Que des gens qui écrivent des mails à 2 doigts, comme ça, toute la journée. Tu peux couper 8 doigts, il garde son taf. Hein. Toujours aussi efficace, il est là, comme ça. Hein. Mais c'est incroyable. Moi, je comprenais pas. Tu sais, parfois, je leur posais des questions. Je disais, mais c'est quoi ton but? Ils me disaient qu'on m'emmerde pas. Je disais, mais t'as bien une passion, un hobby, quelque chose. Ils me disaient, tu vois là, tu m'emmerdes. Oh, j'ai été fan. Parce que c'est des gens, ils pensent pas comme toi et moi. Toi, tu vas dire, je gagne 2 fois plus. Lui, il est là, ouais, mais je travaille 4 fois moins. Et les calculs sont bons, selon lui. J'ai adoré ces gens-là. J'adorais parce qu'ils étaient aussi très précis sur les horaires. Genre 18h, c'est pas 18h05. Hein. Ah oui, ils ont un minuteur tous les jours. Hein. Et top!
À demain. Et ils partent. Tu sais que j'étais fan. Ah ouais, j'étais fan. J'étais fan. Mais franchement, j'avais du mal. Ce métier n'était pas fait pour moi. Même, tu sais, il y a des ambiances que tu trouves qu'au travail. Il y a des trucs qu'on t'apprend pas, les petits coups de pute à droite, à gauche. Non, mais c'est vrai. Il y en a, c'est des serpents. Tu sais, tous les délires, sauf erreur de ma part. Tu sais, j'avais envie de craquer. Un moment, j'étais étonné. J'étais putain, mais c'est fou. J'ai l'impression que personne ne craque au travail. Et tu sais, j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai tapé meurtre, collègue. Et il y en a qui craquent. En vrai, il y en a qui craquent. Là, en France, il y a quelques mois, il y a un mec qui a craqué. C'est une vraie histoire. Un mec, il arrive au taf, comme ça, un flingue sous le t-shirt. Il arrive pas un mot, pas un bruit. Il emmerde personne. Bon, dans sa tête, premier regard, cartouche. Mais il est comme ça. Son boss, il lui dit, bah alors, on dit pas bonjour. Popo, arrivé 8h, 8h01, fin de journée. Le mec, il a craqué à la première attaque sociale. À qui d'autre j'ai pas dit bonjour? Le mec, il a rien dire. Mais je me dis, en vrai, il a dû se faire un petit plaisir, quoi. Non, mais je me dis, une fois que t'as pris la décision que la prison, c'est pas un problème. Une fois que tu sais que ta vie, elle prend un petit virage. Le plaisir que ça doit être de débarquer au taf et d'être là. Coucou! Eh ben alors, les langues de pute, on est moins bavards! Et là, tu te régales, là, tu te fais plaisir. Là, tu composes ta salade, là, tu te fais plaisir. Et tu sais quoi? Mais même au-delà des collègues un peu relous, même juste parler à certains, c'était dur. Les gens, ils te parlent, ils te racontent leur vie, t'as même pas posé de questions, t'es là, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'aime beaucoup le système de la Croix-Rouge, c'est parce que quand tu donnes une pièce à la Croix-Rouge, en échange, on te donne un petit autocollant comme ça, avec une petite Croix-Rouge, qui sert à rien. Si ce n'est, prochaine fois que tu croises un mec qui veut te gratter des sous, tu peux lui dire ta gueule. Juste, tu lui montres, tu fais, pourquoi j'ai ça, moi? À ton avis? Parce que j'ai déjà donné, voilà, tu dégages. Et après, tu te promènes tranquillement. Mais ce système, il est incroyable. Moi, combien de fois je suis arrivé au taf 9h, pas de café, je veux parler à personne. Il y a une meuf qui vient me voir qui fait, oh là là, Rodrigue, les transports en commun, c'est une galère parce que, tu sais, il y a des changements, plus des travaux. Mais combien de fois j'ai arrivé de faire, hop, 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 Corinne, c'est quoi ça? On a déjà eu cette discussion hier, hein? On va pas la réavoir aujourd'hui, toi aussi, tu dégages. Mais ça serait incroyable. T'imagines? T'arrives au taf, comme tu descends une piste de ski, devant chaque bureau, t'es là, me parle pas, je suis pas là, je suis sur répondeur. Ferme ta gueule. T'arrives, t'es tranquille. Christophe qui revient de vacances. Christophe? Pas! Du préventif. Voilà. Ça se trouve, il allait même pas me dire bonjour, mais dans le doute, il prend sa gommette, mon cri-cri. Voilà. Mais tu sais, je te jure, combien de fois, je me suis retrouvé, on est à quoi? 10 autour d'une table, à écouter une mère de famille qui nous raconte que le petit dernier, il apprend à faire du vélo, il tombe, mais il se relève, parce qu'il est bagarreur, il est teigneux, il est comme son papa, et il lâche rien, et il y va. T'étais là, oh mon Dieu. Petit Jésus, si tu existes, fous droit là. Qu'une balle perdue du Soudan la touche. Oh là là, je te jure. Autour de la table, il y a 9 personnes qui n'en ont rien à taper. Il n'y a pas un héros pour lâcher un ta gueule. Hein. Non. Toujours un collabo qui relance. Comment il fait que c'est bon enfant et le guidon et les pédales? Tu peux développer parce que ça nous passionne ton histoire. Hein. Et pourquoi on fait ça? Moi, je rêve d'un système simple avec un autocollant que tu colles sur le front du collègue. Code couleur basique. Vert, c'est intéressant. Rouge, tu fermes ta gueule. Et on sait à quoi s'en tenir. Fin de journée, 10 gommettes rouges sur le front. On rentre ensemble? Non. Tu croises le même mec le lendemain matin, 10 gommettes rouges, tu sais, tu peux les enlever, c'est un système quotidien. Il te dit, oui, je sais, mais j'ai croisé des gens dans l'ascenseur en arrivant là. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était un plaisir, mesdames et messieurs.